matin, sortie d'Équateur. Voilà, on arrive à la frontière. On va faire les papiers. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Poste de frontière d'Équateur. Oula, c'est sommaire. Il n'y a rien. Ah voilà, t'as personne. Rien, personne. Bon, ça y est, l'entrée est faite. Pour Donatello et Titou Aventure. 1h15 pour s'enregistrer, sortir de l'Équateur et rentrer en Pérou. Il faut encore qu'on s'arrête au SWAT pour l'assurance, un petit peu plus loin. Voilà. Heureusement qu'on est tout seul parce qu'on aurait passé la journée, quoi. C'est un truc de fou. On est tout seul et 1h15. Il n'y a personne. Voilà, nous on est là et les parkings sont vides. Il y a un camion et c'est tout. Bon, après ils sont gentils, hein, mais ça avance pas, quoi. Pour le passage, c'est bien organisé en fait. Et les bureaux sont proches les uns des autres. Donc il n'y a pas eu de difficulté. Alors ils nous ont juste demandé, le gars est venu dans le véhicule et il a dit les épices c'est pas bon et les fruits et c'est pas bon non plus. Mais nous les a pas retirés. Voilà, donc on verra bien, on va passer comme ça. Allez, on continue. Là c'est la pause café entre les deux véhicules à l'ombre. Et l'aventure commence. Allez, l'aventure continue, mon Lulu? Ouais, l'aventure continue. Allez, c'est parti. On est arrivé au Pérou. Ouais, ça y est. On est resté 3 semaines en Équateur. Adieu l'Équateur. Nous voici partis au Pérou. Ouais, 3 semaines. Un peu plus de 3 semaines en Équateur. Alors on a écourté un peu, mais voilà, vous savez pourquoi, à cause des problèmes d'insécurité. C'est vrai que ça posait avec les assassinats qu'il y a eu, donc on a préféré partir pour l'instant. On y reviendra. C'est un beau pays. Allez, ça roule. En avant. Le Pérou, ça paraît plus pauvre et plus bordélique que l'Équateur. Ah ouais, on nous avait prévenu, mais c'est vrai que waouh, je crois qu'on est descendu d'un cran là. Franchement, c'est fou le contraste entre l'Équateur et le Pérou. Là, le début du Pérou, c'est pauvre. Hein. Oh là 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 là. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. C'est vraiment les gens se déplacent en tuk-tuk. Il y en a des milliers. On est pourtant dans une toute petite ville, mais c'est vraiment impressionnant. Tuk-tuk Nike quand même. Hein. Attention. Pas moi qui tenais la tondeuse, mais c'est ma faute, tu te doutes bien. Mais qu'est-ce que tu m'as bien dit, c'est pas plus court à droite qu'à gauche? Oui, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'elle a fait ce matin? Et du coup, lui, il a refait, mais sauf qu'il avait pas mis le sabot. On dirait un que je vais devoir couper là. Mais non, je fais comme ça. Non. Joli, la petite Ah bande, oui. ça fait une petite. Ouais, t'as 3 épaisseurs de différence. Oh là là, le truc. Moi, je suis dégoûtée. Non, Sandra, écarte-toi de mon... Pousse-toi. Je veux pas que tu contamines Martine. Non, elle va me faire pareil. Ouais. Non. Ouais, je vais pas couper tout rara, non. Oh. Les côtés, je vais être obligé. Je voulais imiter Raph Kramat en même temps. Mais Ouais. tout le monde n'est pas Raph Kramat. Oh je suis là désolée. là. T'as vu les oreilles comme ça? Il lui manque les dents. Ça fait manouche. Montre ta dent. Oh putain. Et en plus, avec le Marcel et tout, il y a tout l'attirail. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il faudrait qu'elle te le fasse, hein. Ouais, mais tu vois, t'as vu son soutien?
le casse de ma gueule, là. Elle les coupe brin par brin, ses cheveux. Oh, j'ai peur d'être défiguré. Ouais, Regarde le pauvre. Non mais fais-lui parce qu'il va se massacrer là. Mais attends, Allez, fais-lui. qu'est-ce que tu veux que je te Eh ben regarde, non mais là que tu lui fais là comme ça, de toute façon t'as pas. Il en manque un bout là. Il en manque un bout. Non mais attends, elle va te le faire. Mais non, tu vas. Stop, stop, stop. Stop toi. faut que ce soit pareil. Regarde le chef de quartier, il a une cicatrice là. C'est un truc de... Putain, ah ouais, c'est un coup de couteau que t'as pris ça. Ah oui, c'est quand t'es à 8 ans, c'est ton premier coup de couteau. Déjà la fenêtre, la raser sur les côtés et après on fera le reste. Non, 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 non. Pourquoi tu dis que c'est pas Non mais vous rigolez ou? D'accord. Là c'est mythique. Donc je te fais derrière. Bon, ils sont bien. En dessous de Puira au Pérou. Donc on descend le long de la côte. On est un peu au milieu de nulle part, mais c'est hyper sale quoi. Oh, c'est un truc de fou. Ils ramassent rien. Le pays est en train d'être. On nous avait dit le Pérou c'est très sale, mais alors, franchement ouais. On espère qu'en montagne ça va pas être comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a par terre. C'est ouais. Voilà ce qu'il y a par terre. Des bouteilles qui sont là depuis certainement des mois, voire des années, écrasées. Du plastique partout, 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 partout. Là-haut, c'est un champ de plastique. Et il y a une maison, quoi. Une maison restaurant. Donc on est là. Hein, il y a un camion. La crasse qu'il y a dans ce pays, c'est dingue. Ouais, franchement, on s'attendait pas à ça quand même. Hein. À table. Alors, est-ce que c'est prêt? Mystère. Est-ce que c'est prêt? On sait pas. Peut-être. Il n'y a presque plus rien à manger, on n'a pas fait les cours de fruits et légumes. Bah, t'es allé au supermarché? Oui, mais j'ai dit j'achète Ah oui, pas de fruits et légumes. avec sa on copine. achètera Donc en dans fait, un ce qu'elle a petit fait, c'est magasin. qu'elle a fait quoi au supermarché à part. Je t'ai acheté du whisky. Eh, C'est ça. hein, Lulu? Ouais, c'est ça. Le Pérou et ses villes magnifiques. Alors ici, il n'y a rien à visiter. Rien, que dalle. C'est un truc de fou. Bon voilà une propriété où on va se poser. Ça, là par contre ça a l'air d'être vraiment très sympa. Ah oui, très très sympa même. Allez, c'est parti. Donc on est stationné chez des gens où voilà, ils reçoivent des gens pour des balades à cheval. C'est assez cool. Ils sont beaux les chevaux. Il y en a qui lavent leur véhicule. Ah, il va être propre, hein. Nickel. Ah ouais, hein. Tu vois, hein. Il y a des poulains aussi. Ah oui. Oh, les étriers sont énormes. Très particuliers, ouais. La selle, elle est superbe. Alors aujourd'hui, on va faire l'itinéraire pour les prochains jours. Donc on sort les cartes, on sort les arguments pour convaincre l'autre d'aller à l'endroit où on a envie d'aller. Ouais, c'est parti. Hein. Attention, chacun arrive avec ses arguments. Hein. Chacun arrive avec sa carte et ses arguments. Mais j'avais fait un café là, et en fait j'ai mis un peu de drogue dans leur café. Comme ça, ils feront que ce qu'on leur dit. Ça, c'est le circuit C'est qu'elle a parti. dit? Ouais, ça Ah, c'est bah, tu ce vois, qu'elle c'est nous a ce fait que, tout ouais, faire. c'est ce que j'ai vu qui était pas mal. Voilà, bienvenue sur un site encore étonnant avec des pyramides la construction a démarré en 200 avant Jésus-Christ et a été terminée
au fur et à mesure des civilisations qui y sont passées en 1475. Donc on est en plein désert, on s'attend à voir des pyramides type ce qu'on connaît en Égypte. Ben, c'est pas du tout le cas. Mais pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'elles étaient faites avec du sable, de la terre, des détritus même, par chaque famille de la région. Chaque famille faisait des briques, donc de même taille à peu près. Chaque famille marquait ses briques avec le sceau de la famille. Peu importe, hein, c'était un signe, une empreinte de pied, enfin voilà, un tas de choses. Et ces pyramides ont été découvertes assez tard au Pérou. Pourquoi? Ben, vous allez voir tout de suite, parce que en fait ça ressemble pas du tout à des pyramides. Voilà, ça ressemble à des monticules de terre, tout simplement. Donc en fait ça s'explique par le fait, j'espère que vous allez m'entendre avec le micro, ça s'explique par le fait que comme c'était principalement de la terre et du sable, et bien la pyramide n'a plus du tout la forme d'une pyramide à cause de l'érosion. Alors l'avantage de l'érosion qu'elles ont eu, donc ça leur a donné une forme de monticule de terre basique, c'est que les Espagnols, quand ils sont arrivés ici, ils ont eu la même illusion, donc ils ont cru que c'était des monticules de terre tout bêtement, une formation géologique. Donc ça a permis aux pyramides d'être protégées et à beaucoup de pyramides d'avoir gardé leur tombe intacte, d'avoir gardé leur trésor, et ils trouvent énormément de trésors, énormément de poteries. C'est assez incroyable. Alors je vous remonte, vous allez voir, ça ressemble pas du tout à une pyramide, hein. Voilà, c'est plutôt un tas de terre. Et on voit l'eau qui ruisselle ici. Donc là on est sur une hauteur de, je sais pas, une trentaine de mètres. Et là on a vraiment l'impression que c'est de la terre. Non, c'était fait en fait en briques. Donc ils ont commencé, ils ont trouvé pas mal de choses. Et on va aller voir un peu l'intérieur du cratère. C'est même un site qui n'est pas protégé, c'est assez étonnant. On pensait qu'on n'allait pas pouvoir venir, mais pas de protection. Alors c'est des sites qui étaient proches de la mer. Pourquoi? Parce que les plaines ici, elles étaient très fertiles. On voit, je vais vous montrer. Donc voilà, tout autour du site, on voit que les terres étaient très fertiles. Elles le sont encore. Donc il y avait plein de canaux d'irrigation. Et l'eau descendait de la cordillère des Andes blanches qui est là. Donc voilà, là on rentre dans la pyramide. Alors je vais vous montrer, parce que on voit en fait ici comment l'érosion a travaillé, parce que là ici on voit les briques ici. Voilà, le mur de briques. On voit un petit peu mieux là, vous allez voir. Voilà, ici on voit très bien les briques. Et c'était comme ça qu'étaient faits les murs. Voilà, avec des débris, avec de la paille. On voit très bien. On en voit encore ici. Voilà. Et le reste, ça s'érode. Donc ils pensent encore vraisemblablement découvrir des trésors ici, parce que il y en a certainement qui ont été enfouis, mais pour l'instant il n'y a pas de fouilles, ça coûte très cher. Très souvent les fouilles sont financées par des États comme la France. Ça, on nous l'a beaucoup répété, que Sarkozy avait fait beaucoup pour aider à démarrer les recherches. Alors ici on va le voir beaucoup mieux encore. Je vais vous montrer ça. Waouh! Là c'est chouette. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, parce que vraiment il y a un vent de fou. Voilà. Là on voit un des murs qui est quasiment intact. Enfin, d'une partie de la pyramide. Et ici tout autour on voit vraiment bien ici les briques qui apparaissent. Là le mur du fond ici, il est assez impressionnant là. Voilà, il doit faire une dizaine de mètres de haut sur
sur 20 de large. Là on en a un autre qui est encore plus joli, qui a certainement été dégagé pour le site. L'eau elle coule ici, elle coule là, voilà, et puis elle s'en va et elle a creusé la pyramide, puisque c'était une pyramide complète et ça a été creusé complètement, quoi. Allez, petite explication, encore. Et c'est comme ça que du coup à Sipan ils ont découvert une pyramide qui est sur une dizaine de niveaux. Et ils ont trouvé dedans des sépultures avec des trésors mais incroyables. Et on a vu tout ça au musée à Lambayek, au musée des tombes royales. C'est faramineux, il y avait des bijoux en or, il y avait le seigneur de Sipan, je pense qu'on dit Sipan. Et c'était fabuleux, franchement, faut voir tout ce qu'ils ont retrouvé à l'intérieur et tout ça parce qu'en fait les Espagnols ont cru que c'était des buttes de terre. Voilà, ils n'ont pas pu piller les tombes. Allez, première plage au Pérou, bourrée de surfeurs. Et ces morceaux que vous voyez enfin ces formes là très bizarres, c'est des bateaux, les caballitos de Tortora. Voilà, c'est ancestral. Ça existe depuis des civilisations pré-Inca et ils l'utilisent pour aller en mer. La touriste, elle va encore me passer devant. Mais non, mais je viens de m'arrêter, c'est quoi? Donc voilà, c'est utilisé depuis 2000 ans. C'est dans cette ville qu'on en voit le plus dans cette région du Pérou. C'est sympa, ouais. Ce que vous voyez là, ici, c'est la rame. Ils utilisent un morceau de bambou pour ramer. Voilà. Et ils ne sortent que quand la marée est basse et qu'il n'y a pas trop de mer. Allez, bienvenue au site de Chan Chan. Plus grand site, plus grande cité, deuxième plus grande cité d'Amérique. Elle a pu compter, donc c'était une cité pré-Inca, et elle a compté jusqu'à 250 000 personnes, donc c'est énorme. Allez, on fait la visite, c'est parti, avec notre guide. Voilà, et on n'est pas gêné par les touristes, il n'y a personne. Alors ici sur le mur, on a la représentation lisse. Ici, donc le ciel, la représentation de la mer et la représentation de la terre avec les animaux qui sont représentés ici. Et c'était intéressant. Alors pourquoi le ciel est au-dessus de la mer et au-dessus de la mer et que les animaux sont en dessous? Parce que quand on arrive sur une plage, qu'est-ce qu'on voit? On voit en premier la plage, puis l'eau, puis au-dessus, là, le ciel. Non, c'est pas coupé. Mais sauf que dans cette... Oui. Alors, ici, donc, nous avons la représentation. Alors ça, c'est des représentations originales, hein. On est vraiment sur les origines du mur. Il n'y a pas eu de restauration et ça représente un filet de pêche. Puisque le site de Chan Chan est à côté de la mer, il était dédié en fait à la mer. On pense que les poissons qui sont là, c'est une théorie, qui vont tous dans le même sens, peuvent être le sens de la marée montante. Puisque plus loin, ils ont retrouvé des poissons dans l'autre sens. Waouh! Oh, c'est immense! Waouh! C'est beau! Oh, c'est très très beau. Oh. Toujours la représentation du filet en fait. Quartier administratif. Des bureaux à faire pâlir la sécurité sociale. Énorme. C'est très très grand, donc quartier administratif. Ils étaient bien logés. Hein. Les murs faisaient à peu près 3 mètres de haut. Étaient parfois couverts.
Bon, on est arrivé dans un petit village de la Tortuga, ça s'appelle la baie de la Tortuga. Ça commence à être beau, ça commence. Parce que depuis qu'on est descendu, on a dû faire 800 bornes ou 1000 bornes, pas loin, enfin je sais pas, ouais, dans les 800 bornes. Eh ben, c'était pas très beau et surtout il y a des poubelles partout. Ça pue à des moments, c'est l'horreur. Mais bon, on va pas décourager. Je vous montre, là c'est vraiment sympa. Donc on est garé là, voilà, et il y a la baie qui est là. Petit village. Voilà. Il y a des poubelles, donc ça c'est hyper rare. C'est propre, enfin c'est propre. Oui, pour le Pérou c'est propre. Et puis voilà, on va les rues. Et on va aller tenter notre chance dans le petit resto là, parce qu'on a vu des gens qui mangeaient sur le bord de l'eau là, une petite terrasse, et ils nous ont dit que c'était très bon. On a déjà tenté un ceviche, c'était très frais, c'était très bon. Mais c'est vrai que on a toujours peur d'être malade, quoi. Donc on demande principalement aux gens qui mangent et on évite de manger où il n'y a personne. C'est peut-être pas un bon raisonnement, je sais pas, mais en tout cas c'est plus rassurant pour nous, puisque moi vous savez que j'ai déjà été très malade une fois, mais pas ici au Mexique. Allez, là on a deux aventurières, une qui va pas aller manger au resto et une qui va être malade après avoir mangé au resto. Qui mange de la salade et une qui Ou alors, mange des fruits de mer. ou alors on inverse. Non, moi je vais pas pour une fois. Ouais, nous sommes 3 véhicules. Bon, Tito Aventure, hein, Greg Sandra, Michel et Geneviève, avec leur camping-car juste devant nous. Voilà. Et sur cette jolie plage. Et on mange ici. Oh, c'est rustique, hein, c'est Pérou. Hein. Joli ceviche. Très joli ceviche. Alors là, on va sur un spot qu'on a trouvé sur Rio Verlander, qui n'a pas encore de commentaires. Et en fait, il a fallu qu'on paye 2 sols pour la voiture, donc ça fait 25 centimes, c'est pas grand chose. Non, 50 centimes. Parce que c'est dans une zone archéologique. Bon, on verra du coup, comment ça va se passer. De passer le petit port justement. Alors c'est ça, je sais pas du qui je pars. Stop, 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 stop. Oh, t'es beau. Ouais. Il est content, hein. Voilà. Alors là, on a un pneu qui a une grosse hernie. Pourtant, ils sont pas vieux, mais du coup, il faut changer. On va changer avec la roue de secours. Ah bah il passe encore mieux. Ça va pas toucher là? Mets-toi bien entre les deux. Elle touche. Hein. Un qui travaille, un qui donne les ordres, et 3 qui regardent. Eh ouais. Alors, les amortisseurs, il y en a même de chaque côté, dis donc. Enfin, Martine a fait déjà son marché dans la serre du monsieur. Voilà. Basilic, salade. C'est génial. Voilà, donc on a été là toute la nuit. Dans une plantation, alors il y a des mangues. On a été accueillis dans cette maison. Il y a tout le confort, les douches, les toilettes et autres. Et c'est génial. Voilà, et on est en plein milieu d'un site archéologique.
ici. Franchement, les Péruviens, quand on va chez eux, ils sont très accueillants. Au départ, ils sont froids quand même. Beaucoup plus froids qu'en Colombie. Je sais, je répète beaucoup la Colombie, mais c'était un choc pour nous. Mais une fois qu'on parle avec eux, ils sont très gentils. Allez, c'est parti, on continue. On va sur Huaraz. Bon, arrêt dans un tout petit village pour monter sur la Cordillère Blanche. Tout petit village péruvien. Voilà, la dame est en train de... Sandra est en train de faire des courses. Il y a des beaux haricots. Ah ouais, il y a des trucs... Ah, c'est génial. Alors là, mes amis, c'est très beau. Ah là, il y avait un petit parking. Waouh! Ah ouais. Non, on va Ouais, peut-être si. se mettre sur le parking du coup pour manger, non? Ouais, je pense qu'on va se mettre là-bas, ouais. Je vais voir. C'est trop beau. Oh, et ça surprend, hein. Ouais, carrément. Oh. Ah, la Cordillère des Andes, là, c'est beau. Hein. Nous sommes à 4300 mètres. Record pour l'instant. Non mais elle se croit à la plage, la dame là. Non mais elle se croit à la plage. 4300 mètres d'altitude, elle met la petite jupette et les... N'importe quoi. Hein. Bah oui. Bon alors moi je suis quand même en short. Hein. Oh et oh, un peu de respect quand même pour les anciens. Ouais, encore un chien abandonné qui vit à 4300 mètres d'altitude. On va lui donner à manger comme d'hab. Donc on fait des petits sandwichs. Ah, on va lui donner ça. Viens mon pépère, viens. Viens. Je crois qu'il a plus confiance là. Viens. Viens. Allez, va manger, mange. C'est bon ça, hein. Doucement, mais doucement. Mais mange doucement. Mange doucement. Oh là là, on est taquiné. Eh ben. Tu vois, il a même pas la queue qui fait ça, tu vois, il est même pas heureux. Non, pauvre. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai ouvert le truc, à sa tête, il savait que j'allais lui donner quelque chose, c'était adorable. Ah ouais. Ah ouais. Tiens, viens. Viens, pépère. Allez, viens. Viens chercher. Viens. J'ai rarement vu un chien manger aussi vite un sandwich. Allez, pépère, tiens. Il prend doucement. Hein. Ouais, il a quasiment plus de dents, t'as vu? Regarde les dents de devant, il y a quasiment plus de dents. Ça fait mal au cœur parce qu'on en voit beaucoup hein, des chiens comme ça. Énormément. C'est fou. Il est beau en plus. On peut pas le caresser. Tu vois. Ouais, il commence à... On peut pas le caresser. Fais attention, pas la main sur le dessus par contre. Ça veut dire que tu le domines et parfois il peut mal réagir. En dessous en général. T'as vu les yeux qui pleurent et tout. Oh. Sabrosa y tan dulce como un mango. Una chica de Bahía con milagros. Cantita bien caro. La ballena brasilera canta
manera. Semi-automatic, shoot my shot and burst until I had it. Pajama, she was cinematic. Speak to me in tongues like a